Bonjour à tous, troisième capsule pour améliorer la qualité de vie au travail, faciliter le bien vivre au travail. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de régulation. Comment réguler les impacts du travail? Fatigue, irritabilité, agacement, perte de contrôle, perte de moyens, crise de larmes, cette sensation où nous nous sentons complètement submergés, où nous ne savons plus comment nous allons nous y prendre pour absorber et pour investir nos missions au quotidien. Coup de pompe, perte de concentration sont autant de symptômes qui révèlent qu'il est grand temps pour vous de réguler votre réalité de travail et de réguler ce qui se passe en vous au contact de certaines situations. Puisque nous sommes immergés de plus en plus dans des contextes organisationnels et dans des contextes économiques sollicitants, éprouvants, puisque les temps de changement, les pics de charge, les pics d'intensité de charge, les pics de nos activités sont de plus en plus raccourcis dans le temps. Nous évoluons constamment dans des devoirs d'adaptabilité et donc ces temps-là sont de plus en plus courts. On a à peine fini un projet qu'il faut réabsorber la capacité d'en investir un autre dans des délais de plus en plus évidemment contraignants dans une orientation de rentabilité et de résultats les plus rapides. Donc il me semble aujourd'hui que ça devient un élément essentiel de retrouver sa responsabilité à apprendre à se réguler. Beaucoup de gens attendent de l'organisation du travail, de leurs responsables, de leur direction, de mettre en place évidemment toutes les conditions suffisantes pour pouvoir bien travailler et ne être le moins possible impacté. Ça, il en va évidemment des obligations légales d'un employeur, mais beaucoup de personnes oublient leur responsabilité à apprendre à s'auto-réguler, puisque nous sommes investis dans notre quotidien au travers des sollicitations énormes sur le plan cognitif, sur la part intellectuelle, notre capacité à interagir, à décider, à analyser. Nous sommes du coup très investis dans notre part émotionnelle, dans des modalités relationnelles exigeantes, et donc directement notre corps en subit certaines conséquences. Donc ce triptyque mental, corps et émotion est de plus en plus sollicité et nous devons apprendre à le remettre en équilibre. Première chose à faire du coup, c'est de réinvestir nos activités ressourçantes. Quand tout s'accélère, quand tout s'affole, quand nous sommes au milieu des tempêtes, des séismes, dans nos vies professionnelles comme dans nos vies personnelles, il devient urgent à remobiliser notre capacité à réinvestir des activités ressourçantes. Que ce soit dans la pratique d'un sport, dans la pratique d'activités extra-professionnelles, évidemment, sur des activités qui vont nous permettre de ne plus être centrés sur nos activités professionnelles et d'y éprouver du plaisir. La question d'activité ressourçante est indissociable des activités qui doivent nous procurer du plaisir. Quand bien même elles puissent nous fatiguer, c'est souvent une fatigue pertinente et saine qui nous permet de régénérer des processus hormonaux, des processus physiologiques sains pour notre santé, car c'est donc ça dont il s'agit. C'est la question de la prévention de la santé et donc nous devons apprendre à réinvestir nos activités ressourçantes et c'est indissociable de notre capacité à pouvoir créer des sas de régulation dans nos activités quotidiennes, que ce soit le matin, que ce soit avant, après un rendez-vous important, que ce soit le midi, entre effectivement des moments importants et des moments clés de nos journées, que ce soit dans l'après-midi, peut-être le soir quand nous réinvestissons nos vies personnelles, et bien là il est important de mettre en place des sas, des parenthèses de vie où nous réapprenons à réguler. Et pour cela, le contrôle respiratoire, d'apprendre des techniques de contrôle respiratoire me semble aujourd'hui fondamentalement important. Et d'apprendre à mobiliser des techniques de contrôle attentionnel, pouvoir ramener notre attention sur autre chose que nos sollicitations mentales et émotionnelles, se remettre dans le présent, réaligner notre corps, notre mental et nos émotions. Et beaucoup de personnes attendent toujours le bon moment pour se réguler, se disent je le ferai tout à l'heure, je verrai ça demain, je verrai ça ce week-end, pire encore, j'attends mes prochaines vacances pour pouvoir enfin me ressourcer et me réguler. Ce qui est une grave erreur car il n'y a pas de bon moment. À partir du moment où vous ressentez, c'est une démarche corporelle, sensorielle, à partir du moment où vous ressentez le besoin de vous réguler, eh bien faites-le, n'attendez pas, il n'y a pas de bon moment. La vie professionnelle, nos vies personnelles sont les moments nous permettant évidemment d'identifier à quel moment précis nous devons créer des sas. Je vous dis à demain pour la prochaine capsule. Très bonne journée à vous.